Dans le garage ce soir de Starter, un Land. C'est quoi, c'est un tracteur? Alors tout débute en 1948 avec un certain Maurice Wilks qui est un ingénieur anglais qui conçoit et sort donc le série 1 qu'on reconnaît grâce à ses ailes avant qui sont plus grands, enfin qui vont en plus en avant par rapport à la calandre qui est elle en retrait, donc c'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ah oui, Alors l'idée est simple, faut que ça soit indestructible. Ce cahier des charges, vous me faites un truc indestructible. C'est pas mal pour un 4x4. Ça correspond bien avec l'esprit 4x4 et puis ce qu'on voulait en faire à l'époque. Alors ça passe par ce qu'on appelle un châssis échelle. Donc c'est-à-dire une structure sur laquelle on va greffer des roues et on va poser une carrosserie dessus. Donc c'est deux éléments différents. C'est un peu le contraire de ce qu'on a sur la plupart des voitures actuellement, c'est-à-dire une caisse autoportée où tu as le châssis et la carrosserie qui sont un intégrale, ensemble. c'est ça qu'on dit. Voilà, ouais. une caisse autoporteuse. Voilà. Pour les suspensions, on est sur du ressort à lame, donc là c'est pareil, on est sur une solution à l'ancienne. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est ce qui tient le mieux. Mais c'est solide. Et en plus, c'est facilement remplaçable. Ouais. T'es sur le bord de la route, dans le désert, etc. Tu peux changer une lame. T'achètes tes poutres à Ikea, tu peux les changer. Tu peux mettre une lame en bois. Non, c'est mieux quand c'est quand même en fer parce que ça fait un peu ressort, c'est un peu le but. Appréciable. Mais c'est vrai que tu peux changer ça assez facilement. Alors pour la carrosserie, la structure est en métal. Mais le métal en 1948, ça vaut cher après la guerre. Pas d'alu? Et bah justement, ça vaut plus cher que l'alu. Ce qui est assez étonnant. Ouais. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la structure en métal et dessus ils vont y fixer à l'aide de rivets des panneaux en aluminium. Ce qui fait que alors c'est facilement reconnaissable, c'est sympa, mais si tu veux changer un panneau en aluminium, c'est facile parce que t'as juste à enlever tes rivets, clac, tu enlèves ta plaque, tu remets ta nouvelle plaque d'alu et t'as un nouveau 4x4. Puis c'est plus léger d'une certaine manière. Et c'est plus léger et ça rouille pas. Donc ça a de multiples avantages, surtout pour un 4x4 qui doit passer dans la boue. C'est moins solide par contre. C'est moins solide, ouais. Oui, enfin ça dépend. Si t'as des renforts en acier dessous, ça peut être très solide. Hein. Oui, c'est vrai. Ça dépend de la tôle. Hein. En vrai, tu peux avoir des tôles aussi très fines. Alors évidemment, les portières, les charnières de porte sont apparentes. Ça, c'était un classique à l'époque. Le toit est démontable. C'est plutôt pratique. C'est quoi, du surf avec Non. Ah ouais, tu veux dire tu le renverses, ça fait un radeau. Ouais, c'est clair. ça pourrait, mais non. Alors globalement c'est un gros cube, hein, on va pas se mentir. C'est un gros cube d'alu qui se répare facilement, qui est prêt à passer partout parce que c'est haut sur pattes. C'est très rigide. Ça 4 roues motrices permanentes, donc un vrai 4x4 à temps plein, hein, parce qu'on fait aujourd'hui sur des SUV. Et ça a 2 gammes de vitesse, donc il y a les longues qui sont faites pour la route. Portes, Non, les gammes de vitesse. Tu as un levier de vitesse pour la route, hein, pour la gamme longue. Et puis quand tu arrives sur le tout-terrain, t'enclenches un levier et hop, tu utilises un autre levier de vitesse pour la gamme courte et pour grimper, hein, tout simplement. D'accord. Et c'est étonnant parce que ça grimpe super bien. Alors que par exemple le premier il pesait quand même une tonne 1, même pratiquement une tonne 2, pour un moteur qui faisait seulement 52 chevaux. C'est pas énorme. C'était pas énorme, hein. C'est ridicule même aujourd'hui, hein, 52 chevaux. Alors il y en avait des moins lourds parce que oui, tu disais ça dépendait des versions. Il y avait des versions courtes, c'était ce qu'on appelait les 90. Alors ils faisaient 3 portes. Coupé non, mais 3 portes oui. Il y avait les plus longues qui étaient les 110 en 5 portes. Et puis il y avait les pick-up double cabine, ça c'était les 130. Donc, en gros 3 versions, vous choisissez. Et puis il y avait des débâchables. On dit ça, débâchable? Décapotable? Ouais, on va dire décapotable, voilà, ça marche bien. Mais il y avait une bâche quoi dessus, donc voilà. Par contre, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelait 90, 110 et 130, Teddy? Alors ça par contre j'en ai aucune idée. En fait c'est la longueur de l'empattement en pouces. Alors l'empattement Qu'est-ce que c'est que l'empattement en pouces? C'est la distance. Alors pouce c'est l'unité anglaise parce que c'est un 4x4 anglais. Et en fait c'est la distance qu'il y a entre le milieu de ta roue avant et le milieu de ta roue arrière. C'est ça qu'on appelle l'empattement sur un châssis de voiture. D'accord. Donc il devait faire 90 cm, 90 pouces, 110 pouces ou 130 pouces. Ah oui, et du coup c'est quoi un pouce? Ah bah ça correspond à quelque chose. Ça correspond à des pouces. S'il y a des anglais qui nous écoutent, voici mon pouce. Non, un pouce de Teddy ça fait moins, à mon avis même 130 pouces. Quoique, à vérifier. Si on prend un Land Rover, on ira vérifier si c'est un pouce de Teddy ou pas. Bon, évidemment, le Land il a évolué en 68 ans, mais cela dit, il a évolué très peu par rapport à toutes les autres voitures autour.
Déjà on l'a appelé donc Defender à partir des années 80 pour bien le distinguer des autres modèles, parce que au début il y avait que le Land. En fait le Land Rover c'était le Land Rover quoi, comme la coccinelle avec la coccinelle, sauf qu'entre temps là dans la gamme Land Rover il y a eu le Range Rover, il y a eu le Discovery, il y en a plein voilà, qui sont apparus. Ouais, donc le Defender, il y a eu des moteurs plus puissants aussi, comme par exemple un V8 de 140 chevaux apparu dans les années 80. C'est un V8 Rover, c'était pas fiable, mais c'est une perle rare, introuvable même aujourd'hui. Contrairement à la très grande majorité des pièces de Land, tu peux en trouver partout. C'est pour ça que même aujourd'hui, tu peux te faire plaisir et restaurer un Land. Ah, ça coûte un certain prix, ouais. Mais on en trouve encore, donc déjà c'est cool. Et ça a été un véhicule qui a été grandement personnalisé. C'est un must du tuning en fait, le Land Rover. Il y a des spécialistes, notamment en Angleterre, ce qu'on appelle des préparateurs auto, qui te refont un Land avec toute option, avec des grosses jantes, avec surélevé, enfin tout ce que tu veux. J'en ai vu un, c'était une mini boîte de nuit avec 6200 watts de son à l'intérieur, et tu avais la partie arrière, vu que le toit s'enlève, en fait tu avais la partie arrière qui se soulevait grâce à des vérins. Ça faisait une scène de DJ. Et ça faisait une scène de DJ, tu avais la platine et tout, et 6200 watts de son. Donc voilà, il y a eu plein de personnalisations comme ça. Ça a aussi été transformé par les administrations. Il y a eu la police, il y a eu des Defenders, il y a eu les pompiers, il y a eu les ambulanciers. Autant dire que tu les sèmes pas ceux-là. Non, enfin si tu les sèmes justement. Oui, en vitesse, mais pas dans les chemins. Va pas en montagne, va pas. Ça c'est clair. Les ambassades ont eu des Defenders. Il y a eu l'armée, ça a été le véhicule emblématique de l'armée anglaise dès 1956. Et ça a même été une voiture de parade pour la reine Elisabeth II. À un moment donné, ils ont fait on dit pas une papa mobile, mais tu vois l'équivalent pour la reine. Il y a aussi beaucoup de dépanneuses, il y en a toujours qui sont des Defenders. En fait il y en a pour tous les goûts. Alors pas forcément avec beaucoup d'équipements de série, pas mal. Par contre il y a eu pas mal d'options qu'on peut rajouter. Évidemment les pare-buffles pour se prendre les sangliers en toute tranquillité, n'est-ce pas Teddy? Évidemment. Il y a eu des éclairages de toit, il y a eu des treuils, une galerie ou une échelle pour monter aussi sur le toit, ça se fait pas mal. Et d'ailleurs il y a certains de ces équipements qu'on a retrouvés sur les séries spéciales et notamment en fin de carrière. Et puis il y a eu des versions en pop culture qu'on a vu au cinéma ou dans les séries. Alors il y a évidemment, pour ceux qui se rappellent, parce que c'était mythique, la version zébrée de Dactari, la série. Tu te rappelles de Dactari, Teddy, ou pas? Je connais même pas du tout. Série animalière, tu devrais connaître. Bon, j'ai fait à chou blanc. Ouais, raté. Alors j'ai déjà vu des répliques des versions de Dactari dans la vraie vie. Il y a eu celui de Lara Croft aussi plus récemment dans Tomb Raider, qui était un 90 suréquipé. D'ailleurs ils en ont sorti une version spéciale de série après. On parle déjà plus. Dans le dernier James Bond qui est sorti le mois dernier, il y a un Defender 110. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu encore. Bref, on en a croisé partout et on en croise encore plein. Même si maintenant c'était remplacé par la V2, qui a changé pas mal de trucs, t'es dit sur la V2, ça a plus rien à voir. Enfin, c'est plus la même voiture quoi. Comment te dire, il en existe des hybrides, tu vois déjà. Ouais, déjà. Rien que ça, déjà. Attends, juste une parenthèse, il y a eu des Defenders de première génération qui se sont essayés à l'électrique. Je crois que c'était en 2011, ils ont testé. Bon, ça pas. On fait tous des conneries. Je sais pas s'ils l'ont vraiment commercialisé ou si ça a été distribué dans un peu d'exemplaires, mais il y a eu une tentative. C'est pareil pour le hybride, parce que le Defender appelé 2020, même si voilà, c'est compliqué. Normalement, il est sorti en 2019. Concept, on le révèle en 2019. Ouais. Bon, il y a Covid. Voilà, donc 2020, bon bah non. 2021, oui. Ouais, donc c'est sorti vraiment cette année, sauf que crise des pénuries de semi-conducteurs, c'est la galère encore. Oui, j'imagine. J'imagine. Bon, du coup, ils vont sortir une gamme hybride. Voilà, ça c'est sûr. Ils sont tous auto. Ça faut le savoir. En boîte auto, ouais. Boîte manuelle, je sais pas s'il y en avait avant en boîte manuelle, mais je pense. Ah non, tu n'étais que en boîte manuelle sur les premiers. Ouais. Ils sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le fameux courte en 90. Oui. Ils ont gardé ça, ouais. La longue 110 et ils ont pas fait la 130 encore. Ils ont la sport. C'est tout. Pour l'instant, ils ont ces 3 trucs. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que les deux versions étaient bien. T'avais la 90 qui était la plus à l'aise en tout terrain, forcément, coupée, parce que l'empattement était plus court, qui était idéal pour les balades en forêt et escalader les rochers. Et puis t'avais la version 110 qui a été plus familial ou alors très recherché aussi. Mais si, le père de famille qui va à la chasse le week-end. Alors mais à la chasse. Ouais, chasse, hein. Oui. Chasse en montagne tout seul. Non, mais t'avais ça ou alors en famille, où tu partais à l'aventure en famille et t'en as qui sont transformés, tu sais, en mini camping-car. Oui, à l'arrière, parce que même tu as les versions 130 avec la version pick-up où tu as dessus une espèce de caravane et t'as un 4 roues motrices où tu peux camper en haut de l'Everest.
au cas où. Un SUV qui sait franchir quand même des choses. Bien sûr. Si vous avez envie de vous acheter une Defender série 1. Oui, on va garder la série 1 pour acheter un Defender. Ça vous cher ou pas? Faut compter 25 000 quand même, hein, en moyenne, c'est pas mal. T'en as un peu plus cher évidemment parce que ça dépend des versions et de l'état. Mais ouais, compte 25 000 euros encore pour avoir à peu près en bon état. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que là, on est en train de vous faire la cote et de mettre dans le garage une voiture qui, en même temps, l'une des plus vieilles qu'on met dans le garage, parce qu'on avait mis la Saab 92 au début de saison et là le Defender, mais qui est aussi un des modèles qui s'est arrêté le plus récemment, puisque ça fait que 5 ans qu'en fait que la version 1 s'est arrêtée. La période est vachement grande, hein, clairement. 70 ans de carrière, c'est vrai que comme la Lada Niva. Pas courant. Ouais, il y a que les Russes et mais les Russes, c'est pas pour les mêmes raisons. Non, c'est le problème. C'est vrai.